l'évangile que nous venons d'entendre, de saint Matthieu, Jésus nous dit « Allez de toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et effectivement, ce dimanche, l'Église fête la Sainte Trinité. Mais qu'est-ce que la Trinité? C'est ce que nous rappelle le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, tous les jours, nous faisons le signe de croix, en tout cas toutes les semaines ou tous les mois. Et même si nous faisons le signe de croix régulièrement, entrer dans le mystère de la Trinité, c'est certainement une des choses les plus difficiles à vivre de notre foi. C'est même un mystère. On parle du mystère de la Trinité, car cela dépasse notre intelligence humaine et surtout cartésienne. Alors comment tout de même parler de cette Trinité? Un Dieu unique qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. On parle d'un Dieu un en ce qui concerne sa nature divine, mais d'un Dieu trois en ce qui concerne les personnes divines. La nature, c'est ce qu'est Dieu, à savoir un être divin. La personne divine, c'est qui il est, ce Dieu, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint n'est pas le Père. Et l'unique fondement de cette distinction est bien la relation qu'entretiennent les trois personnes divines entre elles. Le Père engendre le Fils, qui a l'image parfaite, le Père se reconnaît dans le Fils, et le Fils se reconnaît dans le Père. L'Esprit Saint, lui, est le trait d'union, le trait d'amour entre le Père et le Fils. Alors les chrétiens que nous sommes ne croient donc pas à plusieurs dieux, mais bien à un seul Dieu, un Dieu unique, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Pour nous aider à comprendre cela, les pères de l'Église, dans les premiers siècles, avaient une image, une sorte de métaphore pour expliquer la Trinité. Cette métaphore peut ressembler à cette icône. Par exemple, nous voyons bien trois personnes distinctes, mais formant un seul Dieu, ici personnifié sous forme de personnes humaines. La Trinité, ça peut être aussi, par exemple, trois bougies, rappelant l'aspect trinitaire d'un Dieu unique. Le signe de croix, le signe de croix, quand on le fait pour la première fois, on n'arrête plus de le faire. Toi et moi, on aime tous le signe de croix. Ok les sweets, c'est à vous, on vous écoute. Oh, en bas, à gauche, à droite. Oh, en bas, à gauche, à droite. Allez, une dernière fois. Oh, le signe de croix, quand on le fait. Quand on le fait pour la première fois, on n'arrête plus. On n'arrête plus de le faire, toi et moi. On aime tous le signe de croix. Allez, une dernière fois, fond la caisse. Le signe de croix. Quand on le fait pour la première fois, on n'arrête plus de le faire, toi et moi. On aime tous le signe de croix. Une dernière fois, le signe de croix. Le signe de croix. Quand on le fait pour la première fois, on n'arrête plus de le faire, toi et moi. On aime tous le signe de croix. Il y a un siècle, une jeune religieuse carmélite de Dijon, Élisabeth de la Trinité, a composé une prière. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement, pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seule, mais que je sois là, tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée
à votre action créatrice. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Amen. Nous commençons notre prière, nous nous marquons du signe de la croix sur le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mystère de la Sainte Trinité, que l'Église fête le dimanche suivant la Pentecôte, est central dans la foi chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même, donc la source de tous les autres mystères de la foi. Il est à la fois complexe et très simple. Le mot Trinité est dérivé de trois et de unité. Ainsi, Dieu est unique, en trois personnes égales et distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres, dans une parfaite relation d'amour. Elles sont un seul et même Dieu. Comme Jésus le rappelle dans le symbole des apôtres, le mystère de la Trinité culmine dans l'histoire de Jésus, Fils unique de Dieu, conçu de l'Esprit Saint. En effet, Dieu nous a dévoilé son amour en nous envoyant d'abord son Fils, puis l'Esprit Saint. Jésus nous a révélé que Dieu est Père, et Jésus a promis à ses apôtres le don de l'Esprit Saint. Pour illustrer à la fois la pluralité et l'indivisibilité de la Trinité, je vous invite à saisir une belle image de la prière à la Sainte Trinité de saint Augustin d'Hippone. Il nous explique que la Trinité une est source, torrent, eau vive. Quand on y pense, c'est tellement simple de vivre chaque jour ce mystère de la foi. Le Père est la source, le Christ est le torrent, l'Esprit Saint est l'eau vive. Tous trois sont les parties d'un seul et même cours d'eau qui désaltère nos vies. Amen.